Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez aimé notre intervention de la semaine passée. On a parlé des choses très importantes. La gloire exige la libération des réalités du monde. Ça, c'est 1. 2. La gloire exige la libération des principes du monde. 3. La gloire exige la libération de l'intelligence adamique. L'intelligence adamique nous enseigne que tu réussiras avec tes propres efforts, avec ta propre connaissance, pieds souillés. La vie, ce n'est pas comme ça. Un chrétien réussit à l'aide de la parole. Même s'il y a des diplômes et des diplômes d'université, dans ce que tu fais, la connaissance de la parole doit t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, tu ne peux pas vivre la gloire si tu ne te sépares pas de certaines personnes. Dans la vie, je vais dire la vérité. Il y a certaines personnes, à un certain moment, il faut se séparer. Parfois, la séparation est dure. C'est dur, c'est difficile. Vous plairez même le départ de quelqu'un. Il y a des relations, il faut mettre la croix pour que votre vie se libère. Il y a même certaines choses que vous ne cesserez jamais de faire. Vous n'abandonnerez jamais si vous n'avez pas abandonné certaines personnes. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, aucune séparation n'est facile. Aucune séparation n'est facile. De la même manière que nous délivrons des esprits méchants, des esprits humains, nous nous séparons avec des démons. Nous nous séparons avec tout ce que j'ai enseigné quand je vous ai parlé de la délivrance. C'est aussi de la même manière que nous pouvons aussi nous séparer de certains hommes. Il faut se séparer parce qu'il y a des hommes qui te priveront la paix, qui t'empêcheront même d'adorer le Seigneur. Ils te créeront et te mettront dans des situations très compliquées. Tu vas même regretter pourquoi tu les as connus. Moi, j'ai fait une étude. Il y a certaines choses qu'on a eu à faire dans la vie qui nous ont coûté trop cher parce qu'on a connu certaines personnes. Il y a même certaines erreurs qu'on a commises dans la vie. C'est pourquoi je conseille toujours même à mes amis pasteurs, soyez bénis vous qui me suivez. Ce n'est pas parce qu'on parle de la connexion que je vais me connecter à n'importe qui. Il y a des connexions qui vont vous faire entrer dans la magie, dans l'occultisme, dans les mariages gays. Donc il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur avec qui il faut se séparer. Vous avez vu même Christ. Il y a des activités qu'il ne faisait pas avec tout le monde. Il y a des endroits où il envoyait seulement les disciples, lui il reste. C'est un enseignement. Il y a des endroits où, bien aimé dans le Seigneur, il est sorti avec les disciples, arrivé quelque part, il dit à un groupe, vous restez ici, vous n'êtes restez ici, je vais seulement avec toi. Et arrivé à un moment là, même les trois, il demande de rester là-bas. J'avance seul. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans nos propres familles, il y a certaines personnes, on peut garder les liens de sang, on peut garder les liens de nom, mais les liens spirituels sont brisés. Ils ne sauront jamais ce que j'ai fait. Ils ne sauront jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes ça. Dans la vie, c'est ça. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoutez ce texte ici que j'ai aimé qu'on lise. Ézéchiel chapitre 12, le verset 3. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et parle des jours sous leurs yeux, parle en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Avec les rebelles, on ne mange pas. On ne prend pas de photos avec des rebelles. C'est pourquoi moi, vous voyez, il y a certaines fêtes de mariage, même si c'est important que je sois là, si je vais, je vois sur quelle table on va me mettre. On ne peut pas me mettre la table où il y a des gens qui prennent la bière forte. Parce que le diable va s'arranger qu'on me prenne une photo que la bière apparaisse. Tu vas commencer à te justifier, mais la photo va t'accuser. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi même dans le cadre du sacerdoce, il y a des villes où j'y vais, je ne peux pas aller vivre dans un hôtel. Il faut que je vive dans une famille de chrétiens. Même Jésus, il allait chez les Marthe et chez les Marie.
ils pouvaient vivre là-bas. Question de sécurité. Hein? Il y a des invitations des églises au Médor. Je refuse seulement de partir pour ne pas me souiller après. Hein? Quand papa est venu prêcher ici, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ça te souille. À un moment, j'ai dit quelque part, c'était dans une rencontre de pasteur, j'ai dit, il y a des actes que je peux poser. Chez les autres, ça les édifie, ils apprécient ça. Mais dans un autre endroit, ça devient un scandale. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je vois que quelqu'un a reçu ce message. Dans la vie, si tu veux vraiment rester dans la vie de la gloire que Dieu donne. Je ne parle pas de la gloire que les hommes t'ont donnée, que ton Dieu t'a donné. Je parle de ce que Dieu te donne, parce que ce que Dieu donne demeure à jamais. Ce que Dieu donne est protégé par notre sanctification, par notre sainteté. Ce que Dieu donne est protégé par la parole du Seigneur. Ce que Dieu te donne là exige certaines libérations, parmi lesquelles il y a certaines hommes il faut se libérer. Même Dieu a dit à Abraham, non? Et il a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de ton oncle. Ils se sont séparés. Ça a été difficile. Et bien aimé dans le Seigneur, ça a été difficile, mais pour la paix d'Abraham, il fallait qu'il se sépare. Parfois nous souffrons. Dieu nous a dit des choses clairement. Dieu t'a dit, mon fils, sépare-toi de cette personne. Tu as résisté. Et demain, on apprend que tu as été empoisonné. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa parole au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Avec action de grâce, nous disons Amen.